لو ريجيونال افيك أحمد. الجودة شعارنا. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك كل جديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل زر الجرس، ولا تنسى دعم المحتوى بالضغط على زر لايك. Bonjour mes amis, ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un deuxième modèle d'examen régional. Il concerne la pièce de théâtre Antigone. Bien, c'est l'examen régional de Tanger-Tétouan Al-Hoceima 2017. Donc le texte, c'est un dialogue entre Créon et Antigone. Bien sûr, dans la pièce, la tragédie moderne Antigone, l'ossature de la pièce, c'est le dialogue entre Créon et Antigone. Bien. Alors, donc là, vous pouvez fixer l'écran pour lire le texte. D'accord? Créon, alors écoute-moi bien, tu es Antigone, tu es la fille d'Oedipe, soit, mais tu as 20 ans, etc. etc. D'accord? Donc, fixez l'écran et lisez le texte. Puis, voilà. Et on passe aux questions. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. La première question, quel est l'auteur du texte? Donc, l'auteur, c'est clair. Donc, je prends cette couleur. D'accord. L'auteur est... D'accord. Ah, toujours. L'auteur est Jean Anouilh. Bien, point. Ou tout simplement Anouilh, hein? Jean Anouilh, tout simplement Jean Anouilh. À quel siècle a-t-il vécu? Le 20e siècle, bien sûr. Le 20e siècle. Il est né à Bordeaux, n'est-ce pas? En 1910. Mort à Lausanne, d'accord, en 1997. Le 20e siècle. Bien. À quel genre littéraire appartient la pièce Antigone? Donc on dit c'est une pièce de théâtre ou c'est une tragédie moderne. Donc la tragédie moderne est un sous-genre du théâtre, bien sûr. D'accord. C'est une tragédie moderne. C'est bien. D'accord. Bien. Citer une autre œuvre du même auteur. Donc, on peut citer par exemple La Sauvage. Hein? La Sauvage. La Sauvage. La Sauvage. On peut citer aussi Le Voyage sans bagage, etc. Ou bien L'Hermine, n'est-ce pas? L'Hermine. Bien. Bon. Pour situer le texte dans l'œuvre, répondez à ces deux questions. Lesquelles? A. Combien de fois Antigone a-t-elle essayé d'enterrer son frère Polynice? Hein? Combien de fois? Bien sûr, 2 fois, n'est-ce pas? 2 fois. 2 fois. 2 fois. Ou bien, il vaut mieux écrire toute la phrase, on va dire. D'accord? Antigone pied collé. Antigone a essayé d'enterrer son frère Polynice 2 fois. Polynice 2 fois. 2 fois. Une fois à 4 heures du matin, la deuxième à midi, bien sûr.
Alors, B. À quel châtiment Antigone a-t-elle été condamnée? D'accord? Antigone a été condamnée, d'accord, ça s'écrit bien sûr condamné, a été condamnée à la peine de mort, à la mort, à être murée vivante, à être enterrée vivante. Tout ça, c'est bien. D'accord? Voilà. Donc, j'ai écrit Antigone a été condamnée à être murée ou bien emmurée, c'est la même chose. Murée, hein, d'accord? Vivante. Murée ou bien enterrée vivante. C'est la même chose. À être murée, emmurée, etc. À être enterrée vivante. Alors, bien. Ou bien j'écris Antigone a été condamnée à être à la peine de mort. D'accord. À la peine de mort. À la peine de mort. D'accord. À la mort, pourquoi pas? Être condamné à mourir. Oui, aussi. À être muré. Voilà. Pour avoir la bonne réponse, donc n'hésitez pas à revenir. Attendez s'il vous plaît. Ici, le résumé Antigone présentation, c'est ça. Bien. J'ai consacré 4 vidéos au passage du dialogique au narratif. D'accord? C'est la pièce Antigone. D'accord? D'accord? J'ai déjà consacré 4 vidéos à ceci. Donc, n'hésitez pas à revenir à ces 4 vidéos pour avoir la bonne réponse. Il y a tout un tableau qui contient plusieurs éléments à propos du face-à-face entre Créon et Antigone. Le voici. Donc, il est un peu lent, hein? D'accord? Bien. Donc, revenez à ces 4 vidéos pour pouvoir bien répondre. Alors, revenons à notre examen. Bien. Pour quelle raison Créon demande-t-il à Antigone de grossir? Je crois que le texte contient la bonne réponse. Donc, si le texte contient la bonne réponse, c'est pas la peine de trop philosopher. Hein? Donc, voilà. Donc, je dégage la réponse. Ou on peut la... Bon. Alors, oui, je crois que le texte contient la bonne réponse. Grossit, plutôt, va, etc. Droit, oui, d'accord. Attendez. Si j'arrive pas à trouver là, donc je lis le texte doucement. Ah, voilà. Grossir un peu plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire grossir? Ça veut dire, c'est être dans l'état de la grossesse. Donc, la femme pour donner le jour à un bébé, donc avant ceci, avant l'accouchement, il doit être dans l'état de grossesse. Bien. Voilà, grossir un peu, c'est l'impératif, plutôt pour faire un gros. Voilà, donc c'est la bonne réponse. Pour faire, attendez, pour faire un garçon aimant, c'est la bonne réponse. Très bien. Voilà, donc je copie-coller et voilà. C'est la question. Pour quelle raison Créon demande? On écrit Créon demande à Antigone de grossir. Hop, et voilà. Donc n'hésitez pas de construire une phrase correcte. Voilà. Créon demande à Antigone de grossir pour faire un gros garçon aimant. D'accord. Si tu veux réécrire cette réponse à ta façon, tu peux écrire par exemple,
3 points. Crayon demande à Antigone de grossir pour donner, voilà, naissance, ou bien pour avoir, pour donner le, voilà, pour enfanter tout simplement. On peut dire aussi pour donner le jour à un enfant, pour donner le jour à un enfant, On peut dire également pour mettre un enfant au monde, hein, pourquoi pas, hein, notre réponse. Donc nous avons plusieurs possibilités pour mettre un enfant. Et quand je dis enfant, ça veut dire c'est le mari, c'est qui? Ça serait aimant, d'accord, pour mettre un enfant au monde. Bien. Alors, pour donner le jour à un enfant, pour mettre un enfant au monde, tout ça c'est bien. Voilà. Mais ici, le copier-coller, aucun problème, c'est la bonne réponse. Hein? Les autres aussi sont bonnes. 4. Crayon traite Antigone avec tendresse. La tendresse. L'adjectif, c'est quoi là? L'adjectif, c'est tendre, bien sûr. Hein? Tendre. L'azubida est tendre. D'accord. Dans ce passage, Crayon se montre comment tendre. Désolé, révision. C'est bon. C'est bon. Alors. D'accord. L'adjectif, c'est tendre. Voilà. Bon. Il est tendre. Je vais essayer cette phrase. Il est tendre. La tendresse. D'accord? Il est tendre. Très bien. Donc ici c'est qui? Crayon, n'est-ce pas? Il est tendre. D'accord. Donc dans ce passage, Crayon, et c'est vrai, Crayon a menacé, il a menacé Antigone de la faire mourir, mais dans ce passage, il est en train de se montrer tendre. C'est une autre façon de la persuader, de la convaincre à renoncer à son projet, à savoir l'enterrement du cadavre de Polynice. Bon, on va justifier, donc voilà, c'est clair. On va justifier cette réponse. Donc on nous donne ici une déclaration. Crayon traite Antigone avec tendresse. Il y a un point à la fin. Donc nous, on est appelé à justifier cette déclaration, cette assertion. Justifier cette affirmation par un énoncé du texte. Donc voilà, on va dégager quelques mots qui le montrent. Bien. Alors, revenons à notre texte. Bien. Alors, très bien. Donc, je lis le texte doucement pour dégager voilà. Tu comprends? Voilà. Attendez. D'accord? D'accord? Donc, te faire mourir, tu ne t'es pas regardé moineau. Regardez cette phrase, s'il vous plaît. Tu ne t'es pas regardé moineau. Lorsqu'on traite quelqu'un de moineau, de tourterelle, de colombe, etc., ça, c'est un lexique valorisant, bien sûr. Donc, ici, il est en train de se montrer tendre. Donc, il est tendre, n'est-ce pas? Donc, je mets, d'accord, désolé, accueil. Et voilà une couleur, par exemple le vert, c'est la première. Donc, tu ne t'es pas regardé moineau. Donc, la réponse, c'est ça. Donc, parce qu'il a traité de moineau. Moineau, ça veut dire, c'est la tendresse. Bien. C'est l'autre visage de Crayon. Donc, lorsqu'on dit Crayon, on dit que c'est un tyran. Il est dur, hein, n'est-ce pas? Il est autoritaire, mais là, il se montre tendre. C'est
le revers. Donc l'envers et le revers de la médaille, n'est-ce pas? Bien. Je colle cette réponse. La première, et il y en a d'autres. Il y en a d'autres, je crois, dans le texte, n'est-ce pas? On va chercher une autre pour te faire nourrir. Toujours quand je dégage, je dois mettre les guillemets. Hein? Bien. Guillemets. Ici, ici, guillemets. Ah non. Attendez. Alors, une autre phrase. Je t'aime bien tout de même avec ton seul caractère. C'est très bien. Je t'aime. Je t'aime bien tout de même. On peut dire, mais je t'aime bien tout de même avec ton seul caractère. Ça, c'est très bien. Donc ici, c'est une bonne réponse. Voilà. Donc voilà. Voilà. Bien. Voilà, peut-être nous avons une autre expression dans le texte. Mais bon, donc voilà. Donc deux phrases, ça suffit. Une suffit, hein. Une suffit. Justifié par un énoncé. Donc, lorsqu'on nous demande un seul énoncé, ça veut dire une seule phrase suffit. Mais pour nous, moi, j'ai des... S'il vous plaît, pour vous, le jour de l'examen régional, choisissez, visez la bonne réponse. Une seule suffit. D'accord. Bien. Et voilà. C'est cumé. Bien. Pour faire un... Ah non, non, c'est ici. C'est quoi ça? Traitons seconde avec tendresse. Je suis un... Non, c'est pas... Désolé. Hein. J'ai pas copié la bonne réponse ici. C'est ça. C'est ça. Moi, non. Alors, c'est celle-ci. Maintenant, c'est bien. Alors, c'est bien. Quel souvenir d'enfance Crayon rappelle-t-il à Antigone? Donc, on prend cette tirade. Qu'est-ce que ça veut dire une tirade? C'est une longue réplique. Ça, c'est une tirade, n'est-ce pas? De alors jusqu'à longtemps. Bien. Une tirade dans laquelle Crayon s'exprime. Donc, regardez la fin de cette tirade. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait, c'est un souvenir, un passé, cadeau de ta première poupée il n'y a pas si longtemps. Hein? Il n'y a pas si longtemps. Ce n'est pas un temps trop lointain. Hein? D'accord? Mais quand même, c'est un passé, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà. C'est ça le souvenir. Hein? C'est loin. Voilà. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait un cadeau de ta première poupée. D'accord, c'est bien. Donc ici, la question, la réponse, est-ce que c'est... désolé, quel souvenir d'enfance Crayon rappelle-t-il à Antigone? Ce n'est pas la peine ici de copier-coller. Donc, voilà, donc, tout simplement, ces crayons, on va changer un peu quelques expressions, ces crayons qui... donc, ne faites pas un copier-coller, c'est tout. Et lui, il dit, c'est moi, vous allez dire, c'est lui. Hein, donc, c'est crayon, c'est lui, c'est crayon qui a donné... Qu'est-ce qu'il a donné? Hein, désolé, d'accord. Qui a fait... qui t'a fait cadeau de ta première poupée. Qui lui a fait, qui a fait cadeau, qui a fait cadeau, c'est crayon, qui a fait cadeau, bien, qui a fait cadeau à Antigone de sa première, voilà, quoi, poupée, du discours direct au discours indirect. Donc, qui avait, on peut utiliser, attendez, c'est bien, mais ça c'est bien. Voilà, donc il a dit, voilà, on va respecter la concordance des temps, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait. Voilà, n'oublie pas, d'accord, il n'y a pas si longtemps, on peut utiliser ici, pourquoi pas, le plusquamparfait, oui, c'est pas grave. Bien, c'est crayon qui avait fait,
avait fait Yonki A. Yonki A avait fait cadeau à Antigone de sa première poupée. C'est très bien, voilà, donc d'accord, c'est bien. Alors, la 6e question, donc ici, en couleur, je prends le mauve. Bien, si ce crayon impose à Antigone 2 conditions pour qu'il puisse la sauver. 2 conditions. Quelles sont ces 2 conditions pour la sauver? Donc, voyons la fin du texte. Il y a 2 conditions. Hein? La condition. Très bien. Juste, on va chercher... d'accord. Je lis cette dernière parole de crayon. Si tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces 3 brutes, ça veut dire les gardes, c'est tout à l'heure que ce que tu as tenté de faire, je reprends. Si tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces 3 brutes c'est tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, je serai obligé de te faire mourir. Si tu te tais maintenant, voilà. Si, c'est la conditionnelle, la condition, l'hypothèse, phrase hypothétique, phrase complexe, n'est-ce pas, qui comprend une principale et une subordonnée. Et voilà. Ici, cette phrase complexe commence par la subordonnée. Hein. Vous n'êtes pas obligé de commencer toute phrase complexe par la principale ou bien par la subordonnée. Ça dépend. Ah bon. Donc, si tu te tais maintenant, voilà la première condition. Voilà, se taire. Se taire, ça veut dire ne pas parler, n'est-ce pas? Si tu renonces à cette folie, quelle folie? L'enterrement du cadavre de Polynice. Si tu renonces à cette folie, voilà les 2 conditions. C'est très bien. Donc, j'écris les 2 conditions. Se taire, remonter, bien sûr, remonter dans sa chambre et voilà, se taire. Se taire, voilà la première condition. Et la deuxième, c'est quoi? Renoncer à l'enterrement du cadavre de Polynice. Voilà, c'est bon, c'est très bien. Alors, et ne me foudroie pas comme cela, attention, comme cela, du regard. On n'est pas dans le familier, comme cela, du regard. Bien. Alors, foudroyer, coup de foudre, la foudre, d'accord? Hein? Foudroyer quelqu'un, ça veut dire, déjà, donc ici, quand je vous donne la définition, c'est la définition que l'on cherche. Hein, d'accord? Je ne donne pas la réponse. Donc, le mot souligner, foudroyer quelqu'un du regard, ça veut dire le voir de quelle manière. D'accord? Le mot souligner dans cet énoncé exprime un sentiment de quoi? Foudroyer. Hein? Foudroyer. Est-ce que c'est la tristesse, la joie, la colère? Déjà, on écarte la joie. Donc, est-ce que c'est tristesse et colère? La colère, c'est plus grave que la tristesse. Donc, on choisit la colère, tout simplement. Voilà. Un regard de colère, ce n'est plus un regard de joie, ni un regard de tristesse. Alors, j'aime bien la couleur jaune. C'est bien. Très clair comme ça. Bien. 8. Tu as rentré chez toi tout de suite, fais ce que tu t'es dit et te taire. Bien. La figure de style employée dans cet énoncé est une métaphore. Ça veut dire établir une comparaison sans utiliser le moyen de comparaison. Plusieurs moyens. Ça, c'est quand je parle de la comparaison. Une énumération, ça, énumérer, c'est inventorier, etc. Énumérer, qu'est-ce qu'on énumère? On énumère soit des qualités, soit des actions, soit des noms de vie, de personnes, etc. Je ne sais pas. Donc, on peut énumérer plusieurs éléments.
Donc, une antithèse, l'antithèse, comme vous le savez, l'antithèse, c'est lorsqu'on a deux idées contradictoires, deux idées sémantiquement opposées. Bien, recopier la bonne réponse. Donc ici, regardez, tu vas rentrer, c'est Crayon qui parle, tu vas rentrer chez toi tout de suite. Voilà, le premier action recommandé, hein, ordonné, c'est rentrer dans la chambre. Et la deuxième, faire ce que je t'ai dit et te taire. Voilà. C'est très bien. On peut dire trois actions, c'est pas grave. Donc ici, on est en train de quoi? D'énumérer. Oui, c'est très clair. Alors, c'est bien. C'est une énumération. C'est bien. Énumération, je peux choisir une autre couleur, par exemple. Le vert, c'est bon, c'est bon. 9. Crayon est prêt à se charger du silence des autres pour sauver Antigone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Se charger du silence des autres. Les autres, ça veut dire les gardes. Hein? D'accord? Les gardes. Les gardes. Bien. Non? Bien. Déjà, nous avons ici la couleur rouge. Je l'ai fait par hasard. Couleur rouge, ça veut dire se charger du silence des autres, ça veut dire il va tuer les gardes. Donc quand je dis tuer, je dis le sang et je dis le rouge. Ça, c'est par hasard. C'est une pure coïncidence. Bien. Crayon est prêt à se charger du silence des autres pour sauver Antigone. Oui. À sa place. Le plus souvent, on vous pose... dans la question 9 et 10, on vous pose cette question. À la place de Sidi Mohamed, auriez-vous fait ceci ou bien cela? Auriez-vous... etc. etc. À sa place, auriez-vous eu la même attitude? Ça veut dire, est-ce que à la place de Crayon, auriez-vous agi de la même manière? D'accord? Justifiez votre réponse environ 3 lignes. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écrire 3 lignes ou bien. Voilà, presque 3 lignes. Donc, j'écris à la place de, bon, de qui? De Crayon. De Crayon. D'accord? Je n'aurais pas agi de la même manière. Je peux écrire je n'aurais pas eu la même attitude. Je n'aurais pas agi de la même manière. Changeons un peu de la même façon. D'accord. Car les gardes, donc ici, il parle de qui? Les autres, ça veut dire les gardes. Car les gardes sont des innocents. Des innocents. Donc, je peux utiliser une phrase, par exemple, concession puis réfutation. C'est juste, c'est vrai que le métier du roi, être roi, c'est vrai que qu'être roi, on peut dire oui, déjà, Crayon parle de la sale besogne. Selon lui, être un roi est difficile. C'est vrai qu'être un roi, demande de prendre des décisions attention, parfois difficile, d'accord, parfois difficile, mais en aucun cas, c'est vrai qu'être un roi demande, en aucun cas, on ne doit pas ruiner ou faire mourir, ruiner des innocents.
des innocents. Voilà. Car les gardes sont innocents, c'est vrai. Voilà, c'est vrai qu'être un roi demande de prendre des décisions parfois difficiles, mais en aucun cas on ne doit pas ruiner, d'accord, voilà, des innocents. D'accord. Des innocents. Pour éviter, d'accord, on ne doit pas ruiner, et voilà, pour éviter des innocents, voilà, je relis, à la place de Créon, je n'aurais pas agi de la même façon, car les gardes sont des innocents. C'est vrai qu'être un roi demande de prendre des décisions parfois difficiles, mais en aucun cas, d'accord, on ne doit ruiner des gens qui n'ont pas commis, pour éviter d'erreurs. Pour éviter le mot innocent, d'accord, erreur. Je reprends, donc à la place de Créon, je n'aurais pas agi de la même façon, car les gardes sont des innocents. Bien, d'accord. C'est vrai qu'être un roi demande de prendre des décisions parfois difficiles, mais en aucun cas, on ne doit pas ruiner. Il ne doit pas. D'accord, il ne doit pas. Je parle du roi. D'accord. Il ne doit pas ruiner des gens qui n'ont pas commis d'erreur. C'est impeccable. Bien. Je colorie cette réponse. Bien. Je n'aurais pas agi de la même façon, car les gens, c'est vrai qu'être un roi demande de prendre des décisions parfois difficiles, mais en aucun cas il ne doit, ça veut dire le roi, pas ruiner des gens qui n'ont pas commis d'erreur. Bien, selon vous, lequel des deux personnages est le plus hostile? Donc, hostile, ça veut dire entêté, Antigone ou Créon. Donc, attention, j'écris la réponse. Donc, il n'y a pas, ici, il n'y a pas de risque le risque de se contredire. Ça n'existe pas, heureusement, je peux dire soit Créon est entêté ou bien Antigone est entêté. Moi, je choisis la deuxième réponse. Je dis, c'est Antigone qui est entêté. C'est Antigone qui est gallicisme. C'est Antigone qui est têtu. Pourquoi? Alors, parce qu'il, tout simplement, car il a transgressé, la loi de créer. Donc voilà, il est, ou bien il est décidé à, je peux, voilà. Et car il est décidé à, voilà, attention, décidé à décider de, d'accord, car il est décidé à enterrer quoi, qui, enterrer le cadavre de Polynice malgré l'interdiction de qui? De son oncle, le roi Créon, tout simplement Créon. Et voilà, c'est bon, c'est en lisant maintenant. Ah bon,
Juste votre réponse, environ 4 lignes. C'est Antigone qui est têtue car elle est décidée à enterrer le cadavre de Polynice malgré l'interdiction de son oncle criant tu peux enrichir cette réponse pour avoir 4 voire 6 lignes. D'accord? Bien. Alors, introduction écrite, sujet. Certains pensent que, on va parler un peu du plan, hein, d'accord? Certains pensent que les jeunes d'aujourd'hui sont plus ouverts et moins réservés que les jeunes d'autrefois, car ils expriment plus facilement leurs opinions et leurs sentiments, que ce soit en famille ou bien en société. Donc, je traduis pour vous ce sujet. Traduire. Et voilà, c'est bon. En attendant la traduction, bon, donc ici, certains pensent que les jeunes d'aujourd'hui sont plus ouverts et moins réservés. C'est bien, donc la traduction est bonne. La traduction est bonne. Certains pensent que les jeunes d'aujourd'hui sont plus ouverts et moins réservés que les jeunes d'autrefois, car nous avons ici car, etc., etc. Donc certains pensent, donc déjà nous avons un point de vue. Mais combien de points de vue? D'accord? Est-ce que 2 points de vue opposés ou bien un seul point de vue? Donc un seul point de vue, un seul centre d'intérêt. D'accord? Donc déjà, donc le plan est simple. Soit on adopte le plan est simple. Je veux dire le plan est clair. Donc soit on adopte le plan simple ou bien le plan concisif. Alors, je reviens à la séance, à la vidéo donc de la production écrite. Attendez, production écrite. Voilà. Donc là, n'hésitez pas de revenir, n'hésitez pas de revenir aux vidéos qui concernent la production écrite. Donc voilà, comment rédiger une production écrite. J'ai consacré combien de vidéos? 10 vidéos à la production écrite. C'est très enrichissant. Voilà, donc bref, écoutez, voyez les vidéos et vous allez juger. Hein? D'accord, donc ça c'est très intéressant. D'accord, 10 vidéos. D'accord, 10 vidéos. Toutes les 10 vidéos sont consacrées à la production écrite. Par exemple, ici, par exemple, quels sont... Attendez. Voilà le plan simple. Nous avons ici un tableau. Hein? Attendez, le tableau. Mais bon, le tableau, centre d'intérêt, choix, point de vue. J'ai bien expliqué ceci. Revenez à la vidéo, je ne sais pas combien le numéro de la vidéo, soit 2 ou bien 1. D'accord. Point de vue, thèse, idée, opinion, avis, pensée, jugement, etc. Si nous avons un seul centre d'intérêt, ça veut dire un seul point de vue, qu'est-ce qu'on adopte? Le plan simple ou bien le plan concis, le plan concisif. Plan simple, ça veut dire qu'il s'agit d'un plaidoyer ou bien réquisitoire, ou bien le plan simple, là où j'utilise de nombreuses expressions, entre autres, il va sans dire que paragraphe et néanmoins paragraphe, bien sûr, dans le développement. D'accord? C'est très bien. Alors, revenons à nos moutons. Donc, pour conclure. Et voilà, c'est très bien, c'est fini. On a fini. Alors, c'est bien. Donc, je vous rencontre, Inch'Allah, lors de la prochaine vidéo. Donc, il y a une noirceur. Ah, oui. C'est une mouche. Donc, voilà. Voilà, c'est une mouche qui nous a causé ce petit problème. Donc, il y avait de la noirceur, donc je commence à me poser la question. Est-ce que la caméra ne fonctionne pas? Mais enfin, c'était la mouche. Bien. Au revoir, mes amis. À la séance prochaine.